Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, top 10 buzz politiques créés de toutes pièces. Imaginez, ce sont des buzz qui, vous allez l'apprendre, ont été inventés de toutes pièces, mais peut-être que vous pensez que c'était vrai. Alors, on commence tout de suite, vous allez être surpris, donc restez jusqu'à la fin. On commence avec le numéro 1, le steak végétal interdit. Alors imaginez, je vous donne le contexte, en 2023, le gouvernement français interdit l'usage du mot steak pour les produits végétariens. Alors le motif est le suivant, protéger les éleveurs. Mais en réalité, aucun éleveur n'avait demandé ça. Alors un décret est suspendu par le Conseil d'État. Steak de lentilles interdit. Escalope de soya censuré. Le gouvernement a décidé que les mots faisaient trop peur. Résultat, un buzz parfait pour allumer la guerre culturelle entre véganes et carnivores. Et pendant ce temps, la filière agricole attend toujours un vrai plan. 2. Le pacte de Marrakech. Je vous donne le contexte. En 2018, le pacte mondial sur l'immigration est signé. Il est non contraignant, mais une vague de désinformation le transforme en plan secret pour ouvrir les frontières. Un texte de l'ONU purement déclaratif, mais sur les réseaux, c'est l'apocalypse. On va être envahi, des élus démissionnent, des manifs éclatent, et tout ça pour un document que personne n'a lu. Buzz 100% basé sur une mauvaise foi bien orchestrée. 3. Le vol de l'élection. En 2020, Donald Trump perd l'élection présidentielle. Il affirme que le vote a été truqué. Aucun tribunal ne valide ces accusations, mais le récit se propage. Stop this deal, 3 mots, des millions de partages. Aucun juge n'a validé la fraude, mais le buzz est lancé. Résultat, l'assaut du Capitole, des morts et des démocraties fracturées, un mensonge devenu stratégie. Et cet événement-là a été le début de quelque chose d'énorme parce qu'après, Biden est arrivé et ensuite Donald Trump s'est fait réélire. 4. Le burkini à la piscine. Chaque été, une mairie autorise et interdit le burkini. Les plateaux télé s'enflamment, pourtant cela concerne une poignée de personnes seulement. 3 femmes dans une piscine et c'est toute la République qui vacille. Le burkini devient le symbole d'un affront national, mais derrière le boss, aucune politique publique. Juste un écran de fumée pour éviter de parler de climat, de sécheresse ou de pauvreté, donc finalement on détourne l'attention. 5. Le convoi de la liberté. C'est un événement que je connais bien parce que moi je demeure au Canada. Écoutez bien ça. En 2022, des camionneurs bloquent Ottawa, la capitale du Canada, pour protester contre les mesures sanitaires. Le mouvement est présenté comme populaire, mais reste marginal. Des klaxons, des drapeaux, des slogans, le Canada paralysé par quelques centaines de camions. Derrière le bruit, des revendications floues, des financements opaques et une récupération politique immédiate. Un buzz plus bruyant que représentatif. 6. Le grand remplacement. Popularisé par Éric Zemmour, ce concept affirme que les Français de souche sont remplacés par des immigrés. Aucun chiffre ne le prouve. Il nous remplace, une phrase qui fait peur, qui divise, qui mobilise. Mais aucun démographe ne le valide. C'est une fiction, un buzz toxique, mais rentable. Et pendant ce temps-là, qu'on débat de fantasmes, on évite les vrais sujets. On évite le logement, l'éducation, le climat. 7. Le wokisme à l'école. Je mets en contexte, des rumeurs affirment que les écoles enseignent des idéologies woke absurdes. En réalité, les programmes restent classiques. On enseigne plus Molière. Les enfants s'identifient en licorne non-binaire. Faux, mais ça fait peur. Et la peur, c'est viral. Le wokisme devient l'épouvantail parfait pour éviter de parler de moyens, de profs ou de pédagogie. Encore une fois, on détourne l'attention. 8. Le retour de la peine de mort. À chaque fait divers choquant, un candidat propose de réfléchir au retour de la peine de mort. Mais c'est inconstitutionnel. Un crime atroce, et tout de suite, il faut rétablir la peine de mort. Sauf que c'est interdit, et que personne ne propose de réforme sérieuse. Mais ça fait le buzz, et ça détourne l'attention des vraies questions sur la justice.
9. Le pass vaccinal pour les enfants. Pendant la pandémie, des rumeurs affirment que les enfants seront vaccinés de force, aucun texte ne le prévoit. Sauf qu'on en parle. Il faut injecter nos enfants. Faux. Le pass vaccinal n'a jamais été obligatoire pour les moins de 12 ans, jamais. Mais les vidéos tournent, les hashtags explosent et la peur devient un outil politique encore une fois. 10. Le plan secret de l'ONU pour contrôler l'Internet. Je vous mets en contexte, une proposition de régulation contre la désinformation est présentée comme une tentative de censure mondiale. L'ONU veut vous faire taire. En réalité, une proposition pour limiter les fake news. Mais le mot ONU suffit à déclencher les fantasmes. Et le buzz est lancé. On veut censurer la vérité, alors qu'on essaie juste de réguler les mensonges. Finalement, en conclusion, ces buzz ont un point commun. Elles détournent l'attention. Ils transforment des débats complexes en slogans viraux. Et pendant qu'on s'indigne, on ne réfléchit plus. On pense à d'autres choses. On les détourne de notre attention sur ce qui devrait être le plus important. La politique devient un théâtre et nous, les spectateurs, on oublie de lire entre les lignes.